La compagnie aérienne turque Turkish Airlines a annoncé le lancement d'une nouvelle ligne reliant Istanbul à la ville sud-africaine de Durban. Cette ligne sera opérée à raison de 4 fréquences par semaine. Turkish Airlines avait lancé le 28 octobre dernier une nouvelle ligne Istanbul-Johannesburg-Maputo. Cette ligne est opérée à raison de 3 fréquences par semaine. Avec la nouvelle ligne Istanbul-Durban, la compagnie publique turque assure désormais des vols vers 46 destinations africaines. Des entreprises chinoises envisagent de construire un parc industriel à la périphérie de la capitale zambienne, à Lusaka, pour un premier investissement de 300 millions de dollars, a rapporté l'agence Reuters, citant le dirigeant d'une de ces sociétés. Grâce à ce parc, plus de 30 entreprises chinoises vont investir dans plusieurs domaines, dont l'assemblage de vélos, les télécommunications et la fabrication de pompes à eau. L'investissement total sera de 300 millions de dollars lors de la première phase du projet. Il augmentera progressivement par la suite pour atteindre 1 milliard de dollars. Le conglomérat indien Hinduja Group prévoit d'investir 1 milliard de dollars dans plusieurs secteurs en Afrique au cours des 5 prochaines années. Le président du groupe pour la région Europe, Prakash Hinduja, a indiqué que ces investissements seront réalisés dans les domaines de la fabrication des huiles moteurs et de produits chimiques ainsi que dans les secteurs du commerce et des infrastructures. Ces investissements devraient permettre à Hinduja Group de porter les revenus de ses opérations africaines à 2 milliards de dollars par an d'ici 5 ans, contre entre 300 et 400 millions de dollars actuellement. Le ministre de l'Industrie et des Mines, Abdesselam Bouchouareb, a annoncé que le projet d'implantation du constructeur automobile français PSA Peugeot Citroën en Algérie sera finalisé dans quelques semaines. Abdesselam Bouchouareb a également relevé que le groupe PSA envisage de s'installer avec sa filiale spécialisée dans la fabrication des équipements automobiles Faurecia pour satisfaire ses besoins de sous-traitance. Commercial International Bank, une banque majeure du marché financier égyptien, a déclaré avoir réalisé au cours du 3e trimestre un résultat net de 1,33 milliard de livres égyptiennes, soit environ 165 millions de dollars. Cette performance représente une amélioration de 37% comparée à celle réalisée sur la même période en 2014. Par ailleurs, la banque, dont l'acquisition de la branche commerciale de Citi en Égypte est devenue effective depuis le 1er novembre, revendique de solides fondamentaux avec un faible taux de créances douteuses, 4,5%, et une forte couverture de ces créances par les provisions qui y sont affectés, 155%. Les multinationales ont perdu du terrain face aux groupes locaux en Afrique ces dernières années, selon un rapport du cabinet de conseil Boston Consulting Group. Ce rapport relève que le chiffre d'affaires des multinationales occidentales sur le continent a augmenté entre 2009 et 2013, mais leurs parts de marché ont baissé. Au Nigeria, le chiffre d'affaires des géants internationaux des jus de fruits est aussi passé à 79 millions de dollars en 2009 à 111 millions en 2013, mais leur part de marché a baissé de 21% à 15%. Au Kenya, les multinationales spécialisées dans la production du ciment ont vu leur chiffre d'affaires culminer de 397 millions de dollars en 2013 contre 287 millions de dollars en 2009. Elles ont cependant perdu 15 points de part de marché.
La principale raison de ce recul des parts de marché de ces multinationales s'explique, selon BCG, par l'émergence de lions africains ayant un accès plus facile aux capitaux et une expertise confirmée.